Eh bien, je souhaite la bienvenue à tous. Donc, on est l'église réformée évangélique de Marseille Sud en vacances, en week-end d'église à Sifour-les-Plages, avec des invités locaux qu'on salue et qu'on accueille. On est heureux de pouvoir passer ce temps ensemble, et on est ensemble aussi avec le Seigneur. Et je vais relire cette promesse de notre Seigneur Jésus dans Matthieu, chapitre 18, et au verset 20. Et le Seigneur qui nous dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Amen. Donc, nous sommes rassemblés pas pour nous faire du bien, mais pour adorer notre Seigneur qui est là, au milieu de nous, et qui est aussi représenté par chacun de ceux qui croient en lui, qui sont aussi les petits frères de Jésus-Christ. Alors je vais demander à Julia, qui n'est pas là, oui pardon, à Julia de nous lire une petite prière. Le Dieu Tout-Puissant vient à la rencontre de son peuple. Que sa paix soit avec chacun d'entre nous. Que sa force vienne au secours de notre faiblesse. Que sa justice couvre nos infidélités. Que sa sainteté nous purifie. Que son amour nous transforme et nous renouvelle. Prions. Seigneur, tu es venu jusqu'à nous afin que nous puissions aller jusqu'à toi. Permets que nous entrions dans ce culte en laissant derrière nous tout ce qui pourrait nous retenir loin de toi. Que ton esprit nous conduise dans une juste adoration et une écoute attentive de ta parole. Amen. Amen. On va continuer ce temps par un appel. C'est dans le psaume 134. Donc vous savez, au début des psaumes, il y a ce qu'on appelle, à la fin des psaumes, pardon, il y a ce qu'on appelle les psaumes des degrés. On montait des degrés pour aller vers la maison du Seigneur. Donc dans ces psaumes des degrés, il y en a un qui est un appel envers les serviteurs du Seigneur. Bénissez l'Éternel, vous tous les serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Levez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait le ciel et la terre. Donc nous sommes appelés à bénir ce Seigneur, à l'adorer. Et nous allons nous rappeler des paroles de bénédiction que le Seigneur nous donne, aussi avec Patricia qui va nous lire ce texte des béatitudes. Je voudrais simplement vous fermer les yeux. Parle fort, fermez par les contre. yeux, si vous permettez. Fermez les yeux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant nous. Amen. Parole du Seigneur. Merci Patricia. Alors, je vous propose qu'on continue dans l'adoration du Seigneur avec le chant d'un psaume. C'est le cantique 4 dans vos recueils. Donc c'est le psaume 42, sous une forme moderne. On peut romancer, mais voilà.
C'est une prière. Vraiment une belle chose de pouvoir louer, appeler le Seigneur, pouvoir le prier. On va demander à Marie-Dominique si tu peux venir pour nous lire. Marie-Dominique. Marie-Aimée, pardon. J'étais là devant ici. Voilà. Une louange pour le Seigneur. Nous avons tout en lui. Le Seigneur a répondu aux besoins de son peuple. Il a penché son oreille vers ceux qui l'appelaient. Il s'est laissé trouver par ceux qui le cherchaient. À lui soit la gloire. Écoutons en quoi et comment il nous a répondu. Un ami de Job interrogeait anxieusement. « Oh, si Dieu pouvait parler, s'il révélait les secrets de sa sagesse. » En Job 11, de 5 à 6. Et l'Évangile proclame « La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » En Jean 1, 14. Ésaïe s'écriait « Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. » Ésaïe 60, verset 2. L'Évangile annonce « Le soleil levant nous a visités pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort. » Luc 1, verset 78. Jérémie suppliait « Éternel, délivre ton peuple, le reste d'Israël. »
en Jérémie 31, verset 7. Et l'Évangile rend grâce en disant « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur. » En Luc 1, verset 68. Le psalmiste implorait « Seigneur, Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, jusqu'à quand t'enflammer contre les prières de ton peuple, le nourrir d'un pain pétri de larmes ?» Psaume 80, versets 5 à 6. Et Jésus déclare « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Vous qui craignez le Seigneur, louez-le. Vous tous les descendants de Jacob, honorez-le, car le règne est à l'Éternel. Il domine sur les nations. La postérité lui rendra un culte. On parlera du Seigneur à la génération future. On viendra annoncer sa justice au peuple qui naîtra, car l'Éternel a agi. Psaume 22, 24, 29 et 31, 32. Amen. On a tout dans le Seigneur. On devrait avoir des églises parfaites. Et pourtant, on a vu hier la différence entre l'église visible, imparfaite, et l'église mystique, invisible, qui, elle, il y a l'église parfaite, donc invisible, celle qui est rachetée par le Christ, et puis il y a nous, l'église visible, qui sommes bien imparfaits. Alors pourquoi ? Le Seigneur dit que la lumière, elle brille, et que les hommes préfèrent les ténèbres parce que leurs actions sont mauvaises. Et est-ce que nous, tout chrétiens que nous sommes, est-ce que nous n'avons pas aussi peut-être à entendre cette parole du Seigneur qui nous dit, donc ça c'est dans Jean 8, « Si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Donc ça c'est dans Jean 8, hein, et au verset 31, j'ai lu le verset 36. Dans Matthieu, chapitre 7, on a aussi au verset 7, cette exhortation. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Toute personne qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Et on voit que c'est par rapport à notre relation à Dieu. Alors pourquoi est-ce que nous sommes si souvent, malgré tout dans les ténèbres, malgré tout dans l'errance? Mais c'est peut-être parce que nous désobéissons à cette exhortation du Seigneur. Est-ce que nous aimons la vérité? Est-ce que nous cherchons à savoir la vérité? Est-ce que nous cherchons vraiment une vérité qui dérange, ou est-ce que nous préférons un mensonge qui rassure? Est-ce que nous aimons la vérité? Est-ce que nous cherchons la lumière? La vérité nous rendra libre. Hein? Et nos chaînes, elles viennent souvent du fait que nous n'aimons pas suffisamment la vérité. Nous n'aimons pas suffisamment la lumière, et nous préférons finalement garder nos ténèbres et nous recroquevillons dessus, alors que le Seigneur nous dit, mais cherchez et vous trouverez. Alors je propose qu'on prenne un petit temps de prière et de confession des péchés. Et puis Ndalé, tu vas venir et tu prieras la prière de confession des péchés. Voilà, si tu peux, merci. Mais d'abord, on prend déjà 1 minute chacun pour repenser à ce qu'on vient d'entendre de la part du Seigneur et de dire, mais Seigneur, aide-moi à te laisser entrer, à chercher la vérité, à chercher la lumière, à demander et à ne pas me complaire dans une situation de mi-obscur, mi-lumière. Hein. Voilà. Ndalé, si tu peux. Que nous sommes sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés,
Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et il nous purifiera de tout mal. C'est pourquoi, d'un cœur sincère, faisons au Seigneur une humble confession de nos fautes. Dieu notre Père, nous avons péché contre toi par notre propre faute, par nos pensées, nos paroles et nos actes, et par notre refus de parler et d'agir quand il fallait. Pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, pardonne nos fautes passées. Accorde-nous ta vie nouvelle pour te servir et vivre à la gloire de ton nom béni pour les siècles des siècles. Amen. On reste assis pour chanter ce psaume qu'on a appris. C'est le psaume 25. On va juste chanter les paroles qui sont de la confession des péchés. On l'a déjà chanté une fois, il y a 15 jours. Et je vais demander à Sylvain si elle peut venir nous aider, parce que tout le monde ne le connaît pas très bien. Donc c'est avec les paroles de Marc-François Gonin, qui les a mis en vers. Donc les 150 psaumes en texte intégral. Donc là on est dans le psaume 25 et on va chanter ça comme une prière de confession des péchés. Seigneur si fidèle, pense que tu montras en tout temps la miséricorde immense à laquelle je m'attends, mais loin de ton souvenir, les péchés de ma jeunesse, et daigne encore me bénir, Seigneur, selon ta promesse. Dieu très juste et véritable, et aussi plein de pitié, il ramène le coupable sur le bon et droit sentier. Il prend le pauvre homme en main, vers la justice il l'oriente. Il enseigne son chemin à l'âme pauvre et souffrante. Fidélité, bienveillance sont les sentiers du Seigneur, pour qui garde l'alliance en fidèle adorateur. Et là, Seigneur Dieu parfait, pour l'amour de ton nom même, pardonne-moi mon forfait, car c'est une faute extrême. Jette enfin sur moi la vue, je suis seul et humilié. Que ta pitié soit
pense que c'est intéressant de pouvoir prier Dieu avec ces paroles inspirées par le Seigneur, de la bouche du roi David, et de confesser notre péché avec sincérité en faisant nôtre ces paroles. Alors, l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas seulement le rappel de nos fautes, mais c'est nécessaire de rappeler nos fautes pour que nous puissions aussi, la loi, elle est là aussi pour nous aider à prendre conscience de notre péché, de notre besoin de la grâce de Dieu. Parce que sinon, on a la grâce au rabais. On a une grâce, mais on ne se rend même pas compte qu'on en a besoin. Donc, on est obligé de mettre un petit peu, des fois, un coup de projecteur sur notre pauvre état pour pouvoir mieux apprécier la grâce du Seigneur. Et nous allons lire cette annonce de la grâce. Je vous propose déjà dans Jean 1, vous savez, on parle de cette lumière qui vient et puis nous, on reste dans les ténèbres. Mais regardez ce qu'il y a donné comme promesse pour ceux qui accueillent la lumière. C'est dans Jean 1 et au verset 11. Donc la lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle, la lumière, elle, la vie, la parole de Dieu, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ils sont nés non pas du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni de la volonté d'un mari, mais ils sont nés de Dieu. J'annonce que tous ceux qui accueillent la lumière, qui accueillent la parole de grâce de l'Évangile, qui accueillent le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, reçoivent cette lumière et sont déclarés par la parole de Dieu enfants de Dieu. La lumière a donné le droit à ceux qui l'accueillent de devenir enfants de Dieu. J'annonce cette grâce et je vais lire toujours dans Jean 3, 36 ces paroles de Jean-Baptiste qui nous dit « Celui qui croit au Fils », Jean 3, 36, a la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Mais cette parole de grâce, celui qui croit au Fils a la vie éternelle et ne vient pas en jugement. Donc, cette promesse, elle est pour ceux qui croient, elle est pour ceux qui acceptent la lumière. Et si aujourd'hui, sincèrement, tu demandes pardon à Dieu pour ton péché, sois assuré d'un plein et entier pardon accordé par la promesse de Dieu qui donne la lumière, qui donne la vie à tous ceux qui se repentent et qui le cherchent avec sincérité. Je propose que nous puissions prendre du temps pour adorer notre Seigneur qui nous a sauvés, qui nous a donné la vie. Et vous avez des recueils de cantiques. Donc il y a des cantiques d'adoration, des cantiques de louange. Et si chacun veut apporter un cantique, il y a la possibilité aussi de faire des prières spontanées entre les chants. C'est-à-dire si quelqu'un veut élever la voix pour adorer le Seigneur, on n'est pas là pour prier pour le mal de jambes, on est là pour adorer le Seigneur, le remercier de son salut. D'accord? Donc on est sur un temps d'adoration. Donc des cantiques d'adoration, des prières d'adoration. Béni soit ton nom. Cantique numéro 2. Béni
nom, Seigneur, parce que tu nous réunis aujourd'hui autour de ta personne bénie pour pouvoir chanter nos louanges. Merci de pouvoir faire monter de nos cœurs reconnaissants pour toi, Seigneur, parce que tu as changé nos vies, changé nos cœurs, tiré des ténèbres et à ta merveilleuse lumière. Alors loué soit ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Le 44, à toi l'honneur, agneau de Dieu, ton corps brisé sur la croix a porté notre condamnation. 44. Merci notre Père pour le don merveilleux de Jésus-Christ. Merci pour ce merveilleux Sauveur qui nous fait contempler combien tu es bon, combien tu es beau. Oui Seigneur, nous avons connu la grâce et la vérité par Jésus-Christ. Nous avions l'idée d'un Dieu tout-puissant, créateur, mais nous avons été émus quand Jésus-Christ est venu. Seigneur, tu as touché nos cœurs, tu nous as
montrer quelque chose que nous ne connaissions pas. Merci pour cette merveilleuse révélation de toi-même que tu as faite par Jésus-Christ. Cette révélation spéciale où tu nous as montré toute ta grâce, tout ton amour, toute ta justice, toute ta sainteté dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ que nous adorons, que nous regardons comme notre merveilleux Seigneur et Sauveur, à qui nous voulons nous identifier. Dieu notre Père, travaille dans nos cœurs par ton Saint-Esprit pour orienter nos regards vers lui, lui qui est l'auteur de notre vie, mais qui est aussi celui pour qui nous vivons et vers qui nous nous dirigeons, celui qui nous donne un sens, Seigneur. Nous voulons vraiment te demander que tu nous aides à le mettre dans la priorité dans nos vies et que nos vies puissent être à sa gloire. Et c'est par lui que nous t'adorons. Amen. Amen. Cantique numéro 47, qui a Dieu est un Dieu puissant. Cantique 47. Numéro 1. On chante debout, s'il vous plaît. Au-dessus de la nature et de
car oui, comme le disait ce chant, tu nous as tout donné, Seigneur. Sois béni. Amen. Amen. Je propose qu'on confesse notre foi par le chant du cantique 55. Rappelez ce que nous croyons. Nous croyons en Jésus-Christ, Fils de Dieu, Seigneur, mort et ressuscité pour nos péchés. Confessons notre foi par ce chant. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de Dieu. Et à notre tour, nous voulons lui rendre cette offrande pour qu'elle soit utilisée à sa gloire. Sentez-vous libre de donner ce que Dieu a mis dans votre cœur de donner. Je vais faire passer le... Ces offrandes, qu'elles puissent être utilisées pour ta gloire, pour l'édification de ton Église. Amen. Amen. Donc on est venu au moment d'écouter la parole de Dieu, le temps central du culte. Et on va incliner nos têtes dans la prière pour demander au Seigneur de le laisser nous parler. Seigneur, nous te disons merci parce que c'est toi qui nous as rassemblés, c'est toi qui nous donnes ce temps où nous pouvons nous retrouver ensemble, mais surtout avec toi, Seigneur. Nous voulons te demander que tu puisses nous révéler ton amour, nous faire connaître ta volonté, que tu puisses nous aider à faire taire d'autres voix que la tienne, Seigneur, que nous puissions, par ton Saint-Esprit, diriger nos regards, nos cœurs vers toi, pour t'écouter. Et nous voulons te demander que tu sois avec Michael pour qu'il puisse nous interpeller, puisse nous encourager, puisse nous parler de ta part. Sois béni. Amen. Amen.
personnellement, je vais me rapprocher de vous et prêcher assis. Ça, vous m'entendez bien. Donc, est-ce que je suis bien positionné? Tout pour la caméra. Comme ça? Non, pour la caméra, parce qu'on fait des diffusions, donc tourne pas le dos à la caméra. Plus dans ce. Ouais. C'est bon? C'est bon, parfait. Donc, ce matin, au week-end de notre église, je pense qu'il ne sera pas inutile de vous parler de l'importance de la prière et de la piété individuelle. La prière est une puissance qui fait mouvoir le bras de Dieu. La prière est la clé pour ouvrir toutes les prisons et annuler tous les blocages spirituels. Mes amis, mes frères et sœurs en Christ, soyons-en conscients, une vie chrétienne sans une vie de prière conséquente est une caricature de la vie chrétienne. Augustin a eu un mot fameux à propos de la prière. Il a dit à juste titre que la prière est la respiration de l'âme. Autrement dit, un chrétien qui ne prie pas, d'une certaine manière, ne respire pas spirituellement. Et donc, ne vit pas chrétiennement, ou en tout cas difficilement. Et de la même manière que nous avons besoin de respirer pour vivre, de la même manière, nous avons besoin de prier pour vivre notre vie chrétienne. Donc, qu'il s'agisse de notre piété individuelle ou collective, la prière a la promesse non seulement de la vie à venir, mais aussi de la vie présente. Que nous la voyons comme un privilège ou comme un fardeau, la prière est le moyen, le canal que Dieu a préconisé pour que nous restions sans cesse en relation d'intimité et de proximité avec lui. Et aussi pour que nous recevions tout ce à quoi nous aspirons dans la vie, du moment que c'est dans le cadre de la volonté de Dieu, bien sûr. Et pour notre vie d'Église, et je dirais même pour que continue d'exister et de bien fonctionner notre Église, en l'occurrence du roi d'Espagne à Marseille Sud, et nous en parlions souvent avec Daniel, ne négligeons surtout pas la prière. Ce serait, je crois, une erreur fatale et je dirais même mortelle. Nous allons donc lire à cet effet deux enseignements, deux paraboles de Jésus sur la prière. Plus exactement, Christ, dans ces deux textes que je vais vous lire, va nous expliquer comment bien prier. Car prier, c'est bien, mais bien prier, c'est mieux. Vous serez d'accord avec moi, je pense. Et Jésus va nous donner dans ces deux paraboles deux clés essentielles en vue d'être assuré d'une réponse du Seigneur à nos prières. Donc là, je vais quand même me lever, parce que je lis la parole de Dieu. Donc dans Luc chapitre 18, Évangile de Luc chapitre 18, versets 1 à 14. Évangile de Luc chapitre 18, versets 1 à 14. Pour ceux qui ont leur Bible. Sinon, c'est pas grave, je vais écouter. Ça va, je vous parle assez fort. Jésus leur dit une parabole, donc à ses disciples, pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Rends-moi justice contre ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. » Le Seigneur ajouta « Écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance.
et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Alors, quelques mots de contexte d'abord. Jésus, ici, est à la fin de son ministère. Il va arriver bientôt à Jérusalem pour la dernière fois, car il sait qu'il va mourir là-bas pour le pardon de nos péchés. Mais, malgré qu'il sait qu'il va au-devant de la mort et de la souffrance, et nous l'avons beaucoup chanté ce matin dans des chants merveilleux, malgré que Jésus sait qu'il va souffrir, il se rend résolument à Jérusalem. Et notre Seigneur, dans les versets précédents de notre texte, vient de parler de son retour et de l'importance d'être prêt. Et là, en fait, il va en reparler. Et Jésus, en tant qu'orateur dans les évangiles, avait souvent deux types de publics qui écoutaient ses discours. D'un côté, ses disciples, et de l'autre, ses ennemis, dont faisaient partie beaucoup de pharisiens. Ses disciples, ceux qui le suivent, savent qu'il a un enseignement exigeant, en l'occurrence ici, sur la nécessaire persévérance dans la prière. Mais ces polémiques avec les pharisiens, de l'autre côté, sont de plus en plus fortes au fil des jours et des ans. Cela fait déjà 3 ans maintenant que Christ a maille à partir avec eux et il doit déconstruire leur théologie sur bien des aspects par différentes paraboles. Alors une parabole, c'est une illustration tirée de la vie courante pour illustrer une vérité spirituelle. Pour expliquer, une vérité spirituelle. Alors, à qui Jésus s'adresse-t-il dans la première parabole? Vous l'aurez compris, à ceux qui sont déjà ses disciples. Tandis que dans la deuxième parabole, Jésus s'adresse à ceux des pharisiens qui sont ses ennemis. Et en fait, il s'agit là de la part de Christ d'un appel indirect à la repentance envers ces pharisiens qui sont en danger de s'endurcir dans l'orgueil aveugle de la propre justice. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, remarquons déjà que certaines objections s'élèvent souvent, même parmi nous, contre la nécessité et contre l'utilité de la prière, y compris au sein du corps de Christ. En effet, certains diront peut-être, mais à quoi ça sert de prier, puisque Dieu connaît déjà tout d'avance, et Dieu fera de toute façon tout ce qu'il veut, que je prie ou que je ne prie pas. Laissez-moi déjà vous dire que la prière montre positivement une dépendance de notre part vis-à-vis du Seigneur. Et le personnage de la veuve qui est évoqué dans la première parabole de Jésus en est un exemple. De fait, la veuve, qui est par excellence seule et précaire, et surtout à l'époque où, quand une femme se retrouvait veuve, elle n'avait aucun moyen financier pour subsister. Donc cette veuve est une image, une illustration de l'homme qui se sait indigent, qui se sait pauvre, qui se sait dépendant de Dieu pour tout. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que le merveilleux chapitre de Deutéronome 8, donc dans l'Ancien Testament, nous dit « Quand tu auras une maison à toi, quand tu verras ton argent et ton or augmenter, n'oublie pas que c'est Dieu qui t'a tout donné. Et garde-toi de dire et de te dire, c'est ma force et c'est ma sagesse qui m'ont acquis toutes ces richesses. Non, tout ce que nous avons de bon, de beau, de bien dans la vie, nous vient de Dieu. Tout ce que je suis me vient de Dieu. Sauf le péché, bien sûr. La veuve de la première parabole, comme le publicain, le collecteur d'impôts de la deuxième parabole, ont ceci en commun, qu'ils se savent dépendants du Seigneur, ils se savent précaires. Et on le voit précisément dans la solitude de la démarche de la veuve, qui va solliciter quelqu'un de plus grand et de plus puissant qu'elle, à savoir un juge. De même, lorsque nous prions Dieu avec insistance, nous savons que nous en appelons à notre maître, avec un M majuscule, à quelqu'un de plus puissant et de plus grand que nous. Nous venons donc avec une attitude de respect, de déférence et d'humilité devant notre Père Céleste. Et la prière, loin d'être un monologue, est un dialogue avec Dieu. Elle nous permet de bâtir une relation personnelle avec notre Père. Ainsi, la prière a cet avantage de nous recentrer sur le Seigneur plutôt que sur nous-mêmes. Et le Notre Père que nous récitons souvent nous le montre, puisque le Notre Père parle d'abord des exigences envers Dieu, avant de parler des besoins de l'être humain.
Et pour ceux qui pensent encore à tort que la prière ne sert à rien puisque tout est déjà décidé d'avance, sachez que la parole de Dieu nous montre que pour une raison mystérieuse, le Seigneur, dans sa souveraineté et dans sa mise en application de ses plans, utilise la prière. On le voit notamment en Apocalypse 5, où on voit que les prières des saints sont prises en compte avant que Dieu ne déclenche ses jugements sur la terre. Donc le Seigneur ne passe pas outre la prière des siens, mais il intègre la prière des saints dans l'exécution de la marche de l'histoire. La prière joue un rôle non négligeable et souvent négligé dans le cours des événements. Or, le but de Jésus dans cette première parabole est d'enseigner non seulement l'importance vitale de la prière, mais aussi et surtout de nous enseigner l'insistance, la persévérance dans la prière. Et que nous dit le verset 1er de Luc 18 ? Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Alors déjà, il y a le verbe devoir. L'auteur ne dit pas qu'on peut prier, mais qu'on doit prier. C'est un devoir, c'est un commandement. C'est, pardon de le dire aussi frontalement, une obligation si l'on se déclare disciple de Jésus. La prière n'est donc pas une option, mais un impératif aux yeux de Dieu. Mais plus profondément encore, c'est aussi une nécessité pour nous. Si nous voulons voir l'exaucement de certaines prières qui parfois réclament un combat dans l'intercession. Et le verset 1er ne nous dit pas qu'il s'agit juste de prier comme ça, de temps à autre, mais qu'il s'agit de toujours prier. Donc Jésus ne nous invite pas à prier de temps en temps, de manière aléatoire, mais il nous invite à toujours prier, toujours prier. Et l'apôtre Paul, dans la même veine, dira « prier sans cesse ». En fait, les frères et sœurs en Christ, notre persévérance dans la prière dit quelque chose de notre persévérance dans la foi. Alors on parle en termes calvinistes de la persévérance des saints. Il appartient à chaque membre du corps de Christ, à chaque enfant de Dieu, de prier constamment, c'est-à-dire de prier avec constance, avec régularité. Alors il ne s'agit pas bien sûr d'une prière H24, ce qui serait humainement impossible, mais il s'agit d'une attitude de prière H24. En d'autres termes, la prière doit devenir pour nous une routine, une habitude, au bon sens du terme. Et le verset 1er ajoute encore au fait qu'il nous faut toujours prier, le fait qu'il faut toujours prier sans jamais se décourager. Cela sous-entend que la réponse peut être longue à venir, mais il faut continuer, il ne faut pas se lasser, il ne faut pas avoir peur, entre guillemets, de fatiguer, je reprends le terme de Luc 18, il ne faut pas avoir peur de fatiguer le Seigneur de nos prières, il faut le saturer, ne pas le lâcher. Il faut ne pas le lâcher, ne pas abandonner nos requêtes sous le coup de circonstances contraires. Alors parfois c'est plus facile à dire qu'à faire, car surtout quand tout vous est contraire. Mais la vraie prière, c'est en fait, comme me le disait une amie à la lecture de ce texte, son terme peut être choquant, mais d'une certaine manière, c'est harceler Dieu, c'est le relancer. Cela peut paraître étonnant, mais c'est ce que nous enseigne Jésus dans sa parabole de la veuve et du juge inique. Et Christ a lui-même, qui est notre modèle en toute chose, Christ a lui-même mis en pratique au quotidien, c'est-à-dire jour et nuit, ce qu'il a prêché. Lui qui pourtant était Dieu et le Fils de Dieu, donc on pourrait dire, avait-il besoin de prier? Lui priait et ne considérait pas la prière comme une option. Il se levait tôt le matin, il priait tous les jours. Et d'ailleurs l'évangile de Luc, qui met un accent particulier sur la prière, nous montre qu'à chaque fois que le Fils de Dieu priait, il se passait quelque chose. Alors certains diront peut-être « Oh mais moi, je ne veux pas déranger Dieu avec mes petits problèmes ». Alors cela part d'un beau sentiment et peut paraître hautement spirituel, mais ça ne l'est sans doute pas en réalité. Les psalmistes, quand on regarde les psaumes, qu'affectionne beaucoup notre cher Daniel, les psalmistes n'hésitaient pas à parler de leurs problèmes au Seigneur. Alors bien sûr, dans une perspective théocentrique qui mettait Dieu au centre, et non pas dans une perspective purement égocentrique. Mais quand même, la parole de Dieu nous invite à rejeter sur Dieu tous nos soucis, car il prend lui-même soin de nous dit l'apôtre Pierre dans une épître. Et une des différences quand même entre le personnage du juge inique, du juge injuste et Dieu, c'est qu'on ne dérange jamais le Seigneur. Dieu a de la considération pour nous, il a de la considération pour nos prières. Et en fait, ne pas prier, d'une certaine manière, c'est laisser Dieu en dehors de notre vie. Ne pas prier, c'est quelque part faire preuve d'autosuffisance vis-à-vis du Seigneur.
Permettez-moi d'être encore plus franc avec vous, chers frères et sœurs en Christ. Prier est en fait une preuve d'humilité, tandis que ne pas prier est une preuve d'orgueil. Et pour aller plus en profondeur encore en lien avec cette première parabole, se lasser de prier est une preuve d'impatience. Or, la Bible nous dit que l'amour est patient et l'impatience est un péché aux yeux de Dieu. Voyez-vous, on comprend par là, par ce texte, par cet encouragement de Jésus, que la prière est à la fois une bénédiction qui fortifie notre foi et un test qui éprouve notre foi. Lorsque la réponse se fait attendre, lorsque la réponse tarde à venir. Parfois, on peut avoir des exaucements immédiats, ça m'est arrivé. Parfois, on peut avoir des exaucements au bout de 15 jours, ça m'est arrivé aussi. Parfois, au bout de plusieurs années. Et si l'Écriture est remplie de promesses en lien avec la prière, ce n'est pas pour rien, mes chers frères et sœurs en Christ, car l'Écriture nous dit d'elle-même qu'elle ne parle jamais en vain. D'après la Bible, la prière, selon la volonté de Dieu, a la certitude de l'exaucement. Et Jésus, dans cette première parabole, nous montre comment chercher et comment trouver l'exaucement, à savoir par une persévérance à toute épreuve. Certains, par exemple, ont prié pendant des années pour le salut d'un proche, pour le salut d'un membre de leur famille, d'un ami. Et ce n'est qu'au dernier moment que cette personne a été sauvée. J'ai entendu beaucoup de témoignages comme ça depuis 15 ans que je suis chrétien. Je ne sais pas si vous savez aussi que l'association Portes Ouvertes avait reçu de prier pendant 7 ans pour que le mur de Berlin tombe, pour que les régimes communistes tombent. Ils ont prié pendant 7 ans pour ça. Ça s'est réalisé en 1989. Pour prendre des exemples bibliques, le livre des rois et l'épître de Jacques nous montrent que Élie a dû insister auprès du Seigneur pour qu'il pleuve enfin après 3 années et demie de sécheresse. Et il a dû encore s'y reprendre, je crois, au moins 7 reprises. De même, le prophète Daniel, il a dû prier pendant 21 jours pour avoir une réponse à sa prière. Et si Daniel s'était arrêté au 20e jour, sa prière n'aurait pas pu être exaucée. Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs en Christ, de l'importance de la persévérance dans la prière pour être exaucée. Donc ce sur quoi Christ veut mettre l'accent dans sa première parabole, c'est sur l'absence de prière, ou plutôt sur l'absence de prière persévérante. L'épître de Jacques dira « Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas ». Et Dieu, dans le psaume 50, verset 15, déclare « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras ». Si vous voulez vous rappeler de la référence de ce psaume, pensez au 5015, pensez à composer le 5015. Mes amis, lorsque tout va mal pour vous, je vous invite à composer le 5015. C'est une ligne qui n'est jamais saturée. Et vous avez vraiment quelqu'un qui vous écoute à l'autre bout du fil. Et à force que vous insistiez, il finit par vous donner gain de cause. Et voyez-vous, le mauvais juge dans la parabole cède uniquement à cause de l'attitude persévérante de la veuve. Car par ailleurs, il s'en fiche d'elle. Et c'est là où on voit une autre différence entre Dieu et le mauvais juge, c'est que Dieu, lui, ne s'en fiche pas de nous. Et j'ai même un témoignage d'une personne qui allait à une réunion chrétienne et avait dit, avant d'aller à cette réunion chrétienne, qu'est-ce que Dieu peut bien en avoir à faire de mes problèmes, et le soir même de la réunion chrétienne, donc le prédicateur, qui n'est pas du tout au courant que cette personne ait dit ça, dit, parfois vous dites, qu'est-ce que Dieu peut en avoir à faire de mes problèmes, mais si Dieu s'en soucie. Donc, c'est vraiment là la grande différence entre Dieu et ce mauvais juge. Mais Dieu veut néanmoins que nous ayons une attitude persévérante dans la prière. Donc ce sur quoi Jésus met l'emphase ici, dans cette première parabole, c'est que si le juge a cédé, alors que pourtant ce juge n'avait aucune compassion, aucune bonté, aucune pitié envers la veuve, à combien plus forte raison Dieu, qui lui est plein de compassion, plein de bonté, plein de pitié, plein de tendresse envers nous, cédera-t-il devant nos prières insistantes? Je ne crois pas trahir le texte en disant cela. La bonté généreuse du Seigneur le pousse à faire justice à ses enfants en détresse. Mais au fait, d'après les dires de Jésus lui-même, à qui Dieu fait-il justice exactement? De qui Dieu défend-il le droit dans ce texte? Premièrement, Dieu fait justice à ceux qu'il a élus, qu'il a choisis, nous dit Jésus. Alors qu'est-ce que ça veut dire, être élu, être choisi par Dieu? Alors, je n'entrerai pas dans certains débats qui
qui nous mènerait trop loin, mais en tout cas, il est clair que être choisi, c'est avoir au minimum reconnu qu'on est pécheur devant Dieu, au minimum s'être tourné vers Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Et cela, je pourrais dire, atteste du fait que Dieu nous a choisis. Et j'aime beaucoup cette anecdote d'un maître non chrétien au XIXe siècle qui se moquait d'un esclave chrétien et qui lui disait « Mais est-ce que je fais partie des élus? Est-ce que je fais... » cet esclave chrétien lui a répondu « Mais pour être élu, il faut être candidat. » Donc voilà, nous avons une démarche à faire. Nous avons une démarche à faire de nous repentir devant Dieu, de nous tourner vers Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, pour que nous puissions revendiquer d'être entendus par Dieu. Donc, deuxièmement, Dieu fait justice à ceux, nous dit Jésus, qui crient à lui. Donc il ne s'agit pas juste de prier, mais de crier à Dieu, c'est-à-dire d'implorer, de supplier le Seigneur. Et l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Philippiens, va aussi nous dire de faire connaître nos besoins à Dieu par des prières et par des supplications. Donc les supplications, c'est encore un cran au-dessus. J'en avais parlé lors de ma dernière prédication donc sur Manassé, qui lorsqu'il était en prison, avait supplié Dieu. Et je crois que vraiment nous devons réapprendre, nous, particulièrement nous chrétiens du XXIe siècle, à supplier Dieu, vraiment, à l'implorer. Voilà. C'est vraiment quelque chose sur quoi je suis travaillé en ce moment. Troisième chose, Dieu fait justice à ceux qui crient à lui jour et nuit. Donc, il y a l'idée de crier à lui sans cesse et pas de manière intermittente. Donc ces gens-là pensent à Dieu à leur lever et à leur coucher. Et d'ailleurs le juge lui-même dit de la veuve qui cède à ses demandes parce qu'elle vient sans cesse le déranger. Sauf que, comme je le dis, nous ne dérangeons jamais Dieu. Et quatrièmement, Dieu fait justice à ceux qui ont la foi. Et là, Jésus suggère que plus nous serons proches de son retour, moins les gens auront la foi. Et même parmi les chrétiens, peut se trouver ce qu'on pourrait appeler d'une certaine manière une foi incrédule. Mais pour tous ces élus qui ont la vraie foi et qui crient à lui jour et nuit, pour tout cela, Jésus promet que le Seigneur fera rapidement justice. C'est-à-dire en fait qu'il défendra leur droit rapidement. Alors bien sûr, il y a aussi peut-être l'idée que le temps de Dieu n'est pas le nôtre, car Dieu qui est éternel, c'est rapide. Mais aussi et surtout, et je crois vraiment que c'est la pointe du texte, il y a l'idée que plus nous prierons, plus rapidement nous serons exaucés. Quelque part, si nous prions par intermittence, peut-être retardons-nous, voire empêchons-nous, annulons-nous l'exaucement. Rappelez-vous, si Daniel avait cessé de prier le 20e jour, ou si Élie s'était lassé au bout de la 7e fois, aucun de ces deux hommes n'aurait été exaucé. Donc, on voit aussi l'idée dans la bouche de Jésus que la prière appelle la justice de Dieu. Mais attention, le Seigneur ne fait pas justice dans ce contexte à des gens qui ne crient pas à lui, qui n'ont pas de relation avec lui. C'est pourquoi la Bible nous dit « Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Et la foi dont parle Jésus et qui n'est pas sûr de trouver à son retour, est dans le contexte, n'en dit-on pas, la foi persévérante, à l'image des différentes relances de la veuve envers le mauvais juge. Donc, aussi étonnant que cela puisse paraître, une façon fidèle d'attendre le retour de Christ est une prière fidèle, régulière, insistante, persévérante, constante. Car Dieu lui-même est fidèle, constant, il ne change pas, et il est le Dieu de la persévérance, nous dit l'Épître aux Romains. Il y a donc là une invitation de Jésus à une attitude de foi résolue dans l'épreuve et dans l'attente de l'exaucement. Donc Christ, dans sa première parabole, nous demande de faire preuve d'audace dans nos prières. Mais attention, l'audace n'empêche pas l'humilité. Nous pouvons tout demander à Dieu, oui, mais tout en n'oubliant jamais que le Seigneur ne nous doit rien et que nous ne méritons rien. Et que même tout ce que nous faisons pour Dieu ne nous justifie pas pour autant, et parfois même au contraire, car l'Écriture nous dit que même nos meilleures œuvres sont comme un vêtement souillé. Et c'est là où nous en arrivons à la deuxième parabole de Jésus, qui cette fois s'adresse aux pharisiens. Il ne s'agit plus des mêmes destinataires. Mais il s'agit spécifiquement de pharisiens propres justes, c'est-à-dire de gens qui se croient justes, de pharisiens orgueilleux et méprisant autrui. Or, le livre des Proverbes nous dit que celui qui méprise son prochain commet un péché et manque de bon sens.
Par ces deux paraboles, Jésus nous enseigne deux faces essentielles de la prière qui est agréable à Dieu, c'est-à-dire d'un côté l'audace et de l'autre côté l'humilité. Dans cette deuxième parabole du pharisien et du collecteur d'impôts, on voit deux hommes qui prient. Donc ici, le problème soulevé par Jésus dans cette deuxième parabole n'est pas de ne pas prier, mais le problème soulevé est de mal prier. Pourtant, à première vue, la prière du pharisien paraît plus élaborée que celle du collecteur d'impôts, mais elle n'est pas agréée de Dieu. Car ce qui compte aux yeux du Seigneur, ce ne sont pas nos belles paroles, mais ce qui compte aux yeux du Seigneur, c'est l'attitude de notre cœur dans la prière. Et on voit que dans la première partie de sa prière, le pharisien exprime son mépris des autres hommes, tandis que dans la deuxième partie de sa prière, il exprime sa conviction d'être juste, fondée sur ses œuvres qu'il croit méritoires. Oui, notre pharisien, il en a des œuvres à présenter à Dieu. Et le salut par grâce a vraiment l'air de lui passer à 10 000. Le salut par grâce, pour expliquer simplement, c'est le fait que nous ne pouvons pas être sauvés par nos œuvres, parce que aucune de nos œuvres ne sera jamais ne pourra jamais racheter aucune de nos erreurs, puisque les standards de Dieu sont tellement grands qu'on ne peut pas les atteindre. Pour vous donner deux exemples, Dieu nous a dit de ne jamais mentir, aucun d'entre nous ne peut dire qu'il n'a jamais menti sauf à être un menteur. Dieu nous a aussi dit de ne pas dire du mal de notre prochain. Je crois que personne ne peut dire qu'il n'a jamais dit du mal de son prochain. Voilà, Dieu nous a dit que celui qui regarde une autre femme que sa femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur. Donc vous voyez, la barre est tellement haute que par nos propres œuvres, on ne peut pas atteindre Dieu. Et c'est là où arrive la grâce. La grâce, en fait, c'est un cadeau immérité. C'est le fait que, comme on l'a chanté ce matin, dans plusieurs chants, Jésus est mort sur la croix pour que nous puissions être pardonnés de tous nos péchés. Donc il a fait l'œuvre à notre place que nous-mêmes nous ne pouvions pas faire. Mais notre pharisien, lui, il est autosuffisant et il est égocentré. Le jeu revient souvent dans sa prière, à 4 reprises, et cela est pour le moins révélateur. En fait, notre pharisien, même s'il ne s'en rend pas compte, n'a pas besoin de Dieu en soi, car sa relation au Seigneur, si l'on peut parler d'une relation, est basée uniquement sur ses œuvres méritoires. Donc la relation de ce pharisien à Dieu est légaliste, ritualiste. Je jeûne, je donne la dîme, etc. Et au final, sans même qu'il s'en rende compte, sa relation est centrée sur lui-même et non sur le Seigneur, puisque les œuvres qu'il accomplit, soi-disant pour Dieu, ne servent finalement qu'à le rendre satisfait de lui-même. Mais comment peut-on être satisfait de soi-même quand on se connaît vraiment? A-t-il même de l'amour de Dieu, notre pharisien? On se le demande. En tout cas, il n'en a pas pour son prochain. Or, aimer son prochain est un commandement semblable à celui d'aimer Dieu, nous dira Jésus. Notre pharisien pense connaître Dieu, mais il ne le connaît pas, car il manque cruellement de miséricorde. Or, Dieu nous dit dans le livre de Michée que le connaître, c'est faire preuve de miséricorde et de compassion, y compris dans nos prières. Concrètement, quand nous voyons un frère ou une sœur en état de péché, demandons la miséricorde pour cette personne, plutôt que de la juger, de la condamner et de nous glorifier à ses dépens. En somme, le pharisien s'élève devant Dieu et au-dessus des autres. Il ne se prend pas pour n'importe qui. Et en fait, il ne sait pas que d'un point de vue spirituel, il est pauvre, malheureux, misérable, aveugle et nu, comme le dira Jésus à certains membres d'Église dans le livre de l'Apocalypse. Mes amis, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous commençons à prier, commençons déjà à l'inverse du pharisien, qui est le contre-exemple d'une bonne prière. Commençons par prendre conscience de notre misère spirituelle et morale et demandons pardon à Dieu pour nos fautes. Et je crois que nous ne demanderons jamais assez pardon. On parlait avec Anne-Marie hier du fait qu'elle commençait toujours sa prière par le pardon. Et moi aussi, je trouve que c'est une très bonne attitude pour venir devant Dieu. Demandons la purification de nos péchés par le sang de Christ. Et remercions le Seigneur pour tout ce qu'il a déjà fait pour nous. Ainsi, ce que nous enseigne la deuxième parabole de Jésus en complément de la première, c'est qu'une attitude audacieuse dans la prière ne veut pas non plus dire, pour autant, une attitude arrogante comme celle du pharisien. Le pharisien commet 2 erreurs fatales. Il est convaincu d'être juste et il méprise les autres. Gardons-nous de ces 2 erreurs, mes frères et sœurs en Christ, car elles nous excluent de la présence de Dieu. Qui plus est, être convaincu d'être juste, c'est se fermer à soi-même la porte du ciel, quand on connaît bien la Bible.
Venons-en maintenant à l'attitude humble du collecteur d'impôts dans la prière, l'attitude d'un cœur contrit, d'un cœur humilié, brisé par son péché, attitude que nous sommes tous appelés à imiter. Car le psaume 51 nous dit que Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Notre collecteur d'impôts, il se frappe la poitrine et il se tient à distance. Il n'a, contrairement aux pharisiens, aucune œuvre à présenter à Dieu. Ce qui va lui permettre justement de bénéficier du salut par grâce, c'est-à-dire d'un salut totalement gratuit et immérité. Ce publicain ne peut que déplorer sa mauvaise conduite. Il n'est pas autosuffisant. Il a conscience de son état de pécheur. Il s'humilie, il s'abaisse devant Dieu. Pourtant, comme je le disais tout à l'heure, d'apparence, le pharisien avait une plus belle prière, puisque, en plus, lui, le pharisien, il rend grâce à Dieu, tandis que le publicain, lui, il demande, mais il se contente de demander le pardon à Dieu. Et d'ailleurs, ce publicain ne fait aucune promesse d'amélioration au Seigneur. Mais il a conscience de son indignité qui le sépare de Dieu, à tel point qu'il n'ose même pas lever les yeux au ciel. Il se qualifie comme étant un pécheur, c'est-à-dire un coupable, puisqu'un pécheur, c'est quelqu'un qui a transgressé la loi de Dieu. Ce collecteur d'impôts est dans la vérité vis-à-vis de lui-même. Il est lucide sur sa condition. Et on l'a entendu ce matin dans une des lectures, la première épître de Jean nous dit que si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur vis-à-vis de Dieu, et la vérité n'est pas en lui. Mais on a aussi entendu que celui qui confesse ses péchés, que celui qui reconnaît ses péchés devant Dieu, Dieu est fidèle et juste pour lui pardonner ses péchés. Dans la prière, il est important d'être conscient, tout comme ce collecteur d'impôts, que nous ne méritons rien à part l'enfer éternel. Nous ne méritons rien, mais nous recevons tout de sa grâce. Et voici que la réaction du Seigneur envers le collecteur d'impôts est éminemment positive. Dieu accueille, justifie, élève celui qui s'humilie profondément devant lui. C'est la grande leçon de cette parabole. À l'inverse, Dieu abaisse, humilie et condamne l'orgueilleux et l'arrogant. Oui, vraiment, s'il y a quelque chose qui revient dans la parole de Dieu, c'est que Dieu déteste l'orgueil, Dieu s'oppose aux orgueilleux. Proverbe 6 nous dit notamment que l'orgueil fait horreur à Dieu. Et vous savez que l'orgueil, c'est le péché qui a perdu le diable et qui a entraîné avec lui un tiers des anges de la chute. Être orgueilleux, en fait, c'est la meilleure manière de s'attirer les foudres du Seigneur. Être orgueilleux, c'est la meilleure façon de s'aliéner Dieu. Être orgueilleux, c'est la meilleure façon, j'ai envie de dire, d'avoir Dieu pour opposant. Et ce ne sont pas mes termes, mais ce sont les termes bibliques, puisque Dieu s'oppose aux orgueilleux. Et dans le livre d'Ésaïe, Dieu promet un jour de jugement contre tout homme orgueilleux, arrogant et hautain, contre tout homme qui s'élève. Et nous-mêmes, mes frères et sœurs en Christ, comment nous voyons-nous nous-mêmes? Quel regard portons-nous sur nous-mêmes? Portons-nous un regard d'humilité, d'orgueil? Et quel regard portons-nous sur les autres aussi? Parce qu'il y a vraiment les deux dimensions. Nous voyons-nous comme petits à nos propres yeux, ou bien sommes-nous devenus orgueilleux au point de ne même plus percevoir notre profonde indignité devant le Seigneur? Et du coup, quelle est notre attitude dans la prière? Une attitude d'orgueil ou d'humilité? Jésus n'hésite pas à dire que ceux qui s'élèvent seront abaissés et que ceux qui s'abaissent seront élevés. J'en arrive bientôt à la fin, je vous rassure. Il y a là une loi spirituelle créée par Dieu lui-même et un renversement des valeurs d'ici-bas. Parce que dans notre société actuelle, on nous dit de nous élever nous-mêmes et de ne surtout pas nous abaisser. Dans un monde impitoyable comme le nôtre, l'humilité est considérée comme une faiblesse et l'orgueil est considéré comme une force. Mais dans le royaume de Dieu, c'est tout l'inverse, il n'en est rien. Ceux qui s'élèvent sont abaissés et inversement. Toute personne qui s'élève sera abaissée et toute personne qui s'abaisse sera élevée. Jésus a prononcé cette même parole au moins 3 fois au cours de son ministère. Il y a donc chez lui une insistance sur ce principe, une récurrence de cette loi spirituelle qui se trouve en fait déjà dans l'Ancien Testament. Parce que le livre des Proverbes nous dit que l'humilité précède la gloire, mais que l'orgueil précède la chute. Dans le contexte de la deuxième parabole de Jésus, s'élever soi-même, c'est faire preuve d'orgueil, c'est être convaincu d'être juste, c'est mépriser les autres. Alors que s'abaisser soi-même, c'est être convaincu d'être pécheur
c'est se savoir injuste devant Dieu. Et donc, c'est le mépris des personnes. L'erreur du pharisien qui symbolise tous ceux qui, malheureusement, iront en enfer pour l'éternité, son erreur fut de ne regarder qu'aux apparences, au péché visible du publicain, tout en commettant lui-même le maître péché, qui est un péché invisible qui s'appelle l'orgueil. La funeste erreur du pharisien, comme ce sera toujours le cas de tous les propres justes, c'est de s'être comparé aux autres plutôt que de s'être comparé à Dieu. Alors que le publicain, à l'inverse, implore la miséricorde de Dieu, en allant jusqu'à se frapper la poitrine. Sait-il d'ailleurs qu'il est sauvé, ce publicain? Apparemment, non. Alors que le pharisien, lui, croit être sauvé, et ne l'est pas. Cela nous enseigne aussi que certaines personnes feraient mieux de ne pas avoir l'assurance de leur salut, et de remettre parfois en question leur orgueil. Et à l'inverse aussi que certaines personnes, désolé, j'ai un chat dans la gorge, doutent de leur salut alors qu'elles ne devraient pas. Mais il me semble, à la lumière de cette parabole de Jésus, que ces personnes-là sont moins en danger que les premières qui prennent la grosse tête, et une telle assurance qui fait que finalement elles ne prennent même plus garde à craindre le péché quelque part. Et comme je l'ai dit, donc non seulement le pharisien dépend de ses œuvres plutôt que de Dieu, mais même son action de grâce est empreinte du péché d'orgueil. Parce que finalement, n'est pas le plus pécheur celui que l'on croit. Et en plus, il prie tout en méprisant quelqu'un en face de lui, ce que Dieu n'est pas du tout. Et le livre des Proverbes nous dit que celui qui prie tout en détournant son oreille de la loi de Dieu, sa prière est en abomination à Dieu. Pourtant, ironiquement, le pharisien croit être dans la loi, il croit être dans les clous, mais au final, le pharisien, et c'est très choquant ce que je vais dire, est hors la loi devant Dieu, car il a commis le péché d'orgueil et de mépris. Et comme l'a dit quelqu'un, il n'y a pas d'humble en enfer. Tous les gens qui sont en enfer sont des orgueilleux. Mes amis, mes frères et sœurs en Christ, la vérité solennelle que nous enseigne la parabole du pharisien et du publicain est la suivante. Le tribunal de Dieu n'est pas un tribunal humain. En effet, un tribunal humain pourrait condamner le vol, l'adultère, la fraude, mais aucun tribunal humain ne peut condamner l'orgueil et les motivations du cœur, car Dieu seul connaît les cœurs. Mais au tribunal de Dieu, le péché d'orgueil est plus grave que tout autre péché, y compris même le péché de meurtre. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas se repentir de tous les autres péchés, mais je dis que le péché d'orgueil, en quelque sorte, vient en tête de tous les péchés. Cela donne à réfléchir, je crois. Les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Et aux yeux du Seigneur, nous sommes tous des méchants, car nous avons tous fait preuve d'orgueil. Et la bonne nouvelle pour nous ce matin, c'est que les méchants que nous sommes, et on l'a aussi entendu, peuvent retourner à notre Dieu. Car notre Dieu ne se lasse pas de pardonner, nous dit le livre d'Ésaïe. Donc je nous invite ce matin à nous repentir de toute forme d'orgueil, de toute forme de mépris de notre prochain que nous avons pu avoir, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Pour conclure, je dirais que les deux paraboles de Jésus en Luc 18 sont donc complémentaires et que la seconde est là pour tempérer une mauvaise interprétation possible de la première. Et en fait, si l'on fait une synthèse des deux paraboles, voici l'enseignement complet que nous pouvons en retirer. Nous pouvons crier à Dieu avec audace et insistance, mais toujours avec humilité, en gardant à l'esprit que nous ne méritons rien et que rien n'est jamais acquis, puisque tout est grâce. Puisse Dieu nous aider à prier correctement et à trouver le bon équilibre de nos prières. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour votre écoute. Merci à toi. Je propose qu'on se mette debout et qu'on chante le cantique 13. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus.
en pratique un petit peu ce qui vient de nous être enseigné. Merci beaucoup, Michael. C'était vraiment inspirant. Et je pense qu'on a besoin de respirer un peu plus. On est une église qui suffoque un peu parce qu'on ne prie pas assez. Et donc on a des sujets de prière. On doit prier pour le salut de notre quartier, on doit prier pour le salut de notre famille, on doit prier pour nos malades, nos faibles, nos personnes âgées, ceux qui souffrent. On doit prier pour les persécutés, on doit prier pour le salut, on doit prier pour que nous reconsacrer au Seigneur. Alors je propose qu'on ait un temps d'intercession pour nous-mêmes, pour notre quartier, pour notre famille, pour les souffrants, pour les autorités. Et puis on finira par la prière de notre Père tous ensemble. Chacun peut prier à haute voix, élever vos voix, présenter vos requêtes à Dieu. Oui, Seigneur, nous voulons t'apporter tous les membres de nos familles qui n'ont pas cette joie, cette chance de te connaître. Tous ceux qui n'ont pas encore entendu ou n'ont pas encore décidé de. Mais toi, tu es tout puissant, Seigneur, nous connaissons ton amour, ta fidélité. Nous savons combien tu es bon pour chacun de nous, ce que tu as fait, comment tu as su parler à notre cœur, comme personne ne l'a déjà fait. Et nous te supplions, Seigneur, pour tous ceux pour qui nous prions, nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos petits-enfants, qu'ils soient touchés par ton amour, par ta grâce, et qui ceux qui ont des ténèbres, qui viennent à ta merveilleuse lumière. Merci, Seigneur. Amen. Seigneur, je prie pour ce lieu du Roumanian afin que puisse être utilisé à ta gloire, qu'il y ait plus de respiration, que tout verrou puisse sauter, que ce soit vraiment quelque chose qui puisse impacter le voisinage, le quartier, la ville. Seigneur, je prie pour que tu sois le centre des préoccupations de chacun des personnes qui utilisent ces lieux, que ce soit de passage ou entièrement. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons prier pour l'action d'évangélisation bientôt au roi d'Espagne. Seigneur, nous te prions en particulier pour ces quartiers de la Soude et de la Cayolle, où il y a beaucoup de Maghrébins, de musulmans. Seigneur, nous voulons te demander que ton évangile puisse pénétrer dans ces quartiers, tous ces peuples qui ne te connaissent pas encore puissent te connaître. Seigneur, on te prie pour tous ces Comoriens aussi qui nous entourent à Marseille, 86 000. Seigneur, te demandons que tu puisses permettre une percée de l'évangile. On te prie pour ceux qui travaillent parmi eux, je pense à Richard en particulier. Seigneur, te demandons que tu puisses bénir et permettre que ce travail puisse contribuer. On te prie aussi pour tout le travail qui est fait par Maraban. Tu connais les circonstances actuelles. Seigneur, on te remet ce travail. Te demandons que tu permettes aussi que cette aide qui est apportée puisse ouvrir le cœur à l'évangile. Seigneur, donne des opportunités pour présenter ta parole. Amen. Seigneur, guéris tous les malades qui sont dans les hôpitaux aussi, Seigneur, qui ne te connaissent pas, qu'ils puissent vraiment, tu puisses te révéler à eux, Seigneur, et ainsi aide-nous à chacun de nous à être ton témoin, Seigneur, puissant, Seigneur, que les malades puissent être guéris, Seigneur, et que notre bouche soit toujours ouverte pour parler de toi, Seigneur. Merci. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes dans nos familles qui souffrent d'une maladie physique ou spirituelle. Et Seigneur, je te prie vraiment de mettre dans notre bouche des paroles d'encouragement, de consolation, de restauration. Seigneur, vraiment viens inspirer, Seigneur, notre âme afin que nous puissions proclamer des bonnes de guérison, Seigneur. Vraiment inspire-nous pour que nous soyons des témoins fidèles, Seigneur, de ton amour, de ta bonté, Seigneur, dans nos familles. Que nous puissions être des petites lumières, Seigneur, d'espérance. Apporte-nous, Seigneur, vraiment comme des vases d'argile auprès de ceux de notre famille, Seigneur, que nous soyons vraiment missionnaires dans notre famille, que nous puissions porter la bonne nouvelle, que nous puissions témoigner, Seigneur, de ta bonté. Seigneur, révèle-nous dans nos cœurs ce
Seigneur, ouvrir les yeux de notre cœur, rends-nous attentifs, Seigneur, parmi nos proches, aux difficultés, aux situations, aux pesanteurs, Seigneur, du quotidien. Vraiment, Seigneur, rallume en nous la flamme de ton amour pour nos familles, au nom de Jésus. Père, on veut te prier aussi pour notre église du roi d'Espagne, qui est toute petite, qui est un peu vide, et on voudrait, voilà, on vient de dire qu'il fallait te supplier, sinon on va te supplier pour que tu permettes qu'elle puisse se remplir. Toi, tu es le Dieu tout-puissant, tu dis dans la Bible que le cœur des rois, c'est comme des ruisseaux devant toi, que tu les diriges comme tu veux, Seigneur. On veut te demander que tu parles aussi au cœur des uns et des autres dans ce quartier. Tu vois aussi dans quel état est notre monde, et c'est vrai que ça peut nous parler aussi, nous mettre les yeux en face des trous, d'être au pied du mur comme ça, devant ce qu'on a pu être nos libertés, on a cassé nos chaînes, et en fait on se retrouve encore plus prisonniers. Et Seigneur, on veut te remettre ces temps aussi qui peuvent permettre d'ouvrir les yeux et de se dire qu'on s'est trompé. Et voilà, on veut vraiment te supplier pour que tu te révèles au cœur des gens, que tu les mettes aussi sur notre chemin, que tu nous donnes aussi du courage pour être moins passe-muraille, pour être fier de toi, Seigneur, fier de ce que tu fais dans notre vie, d'être celui qui nous fait tellement de bien, celui que nous voulons proclamer plus haut, plus fort, Seigneur. Et voilà, on demande très à la hauteur de ce que tu nous demandes souvent. On veut aussi te prier pour tous nos amis à la chorale du gospel, Seigneur. Tu vois, on chante des magnifiques chants sur toi, et on voudrait aussi tellement que ces paroles puissent être appropriées, vécues dans la vie de chacun de nous. Et on peut te prier dans ce sens, Seigneur, pour que tu nous aides à vivre, à être conscient de tout ce que tu fais pour nous, Seigneur, et à être plus en accord avec ce que tu nous demandes aux uns et aux autres, à être plus radicaux dans nos vies. J'ai prière devant toi, et je veux que tu nous entendes, Seigneur. On s'attend à toi aussi, qu'on fasse grandir avec toi, Seigneur, dans tout notre relation. Seigneur, moi je veux te confier toutes les personnes qui se lèvent pour ton royaume, Seigneur, vraiment, et je pense particulièrement aux étudiants en théologie qui se dessinent dans le ministère. Quel que soit leur appel missionnaire, pastorat, enseignement, Seigneur, vraiment tu mets une onction vraiment dans leur vie, Seigneur. Tu vois les difficultés de financement, tu vois les difficultés des études, tu vois même les difficultés du quotidien, Seigneur, pour tenir ferme dans ta parole. Et Seigneur, vraiment, je te prie et j'intercède pour toutes ces personnes-là qui se sont levées pour toi, pour ton royaume, pour la gloire de ton nom, pour proclamer vraiment, Seigneur, cette année de grâce, et à toutes les personnes. Et Seigneur, vraiment, je te prie pour qu'elles ne puissent pas renoncer, qu'elles puissent tenir ferme, Seigneur, qu'elles puissent persévérer dans leurs études, que ton appel, Seigneur, soit oui et amen, et que tu puisses les aider, Seigneur, à tenir jusqu'au bout le bon combat de la course, la persévérance dans les études, pour qu'ils puissent vraiment, effectivement, entrer dans leur appel, dans leur ministère, Seigneur. Je te prie tout particulièrement pour les élèves en théologie qui sont en difficulté dans des situations de précarité, financière ou autre. Vraiment, Seigneur, que notre regard soit attentif, que nos prières, Seigneur, puissent les soutenir spirituellement, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, on veut te prier pour ceux qui annoncent ton évangile. Et je veux prier pour Maguette aussi, qui travaille avec les musulmans, Seigneur, pour Emma, pour tous ceux qui travaillent pour les musulmans en particulier. Seigneur, on te prie pour nos frères d'arrière-plan musulmans. Nous demandons que tu puisses les aider aussi, et que tu puisses nous tourner nos cœurs pour que nous puissions vraiment les accueillir et les aimer, que nous puissions être leur famille, Seigneur, et que tu nous donnes plus conscience de notre responsabilité. Seigneur, on te prie pour leur famille aussi, pour qu'elles puissent se tourner aussi vers toi. Seigneur,
On remercie pour tout ce que tu as déjà fait, mais on veut vraiment te demander que tu puisses te révéler. Tu vois le problème de l'islam à Marseille, on veut vraiment te demander que tu puisses briser ces forteresses et permettre que ton évangile fasse des portes percées. Merci pour tout ce que tu as fait parmi le peuple kabyle. Et on te prie que tu continues ton travail, Seigneur, parmi ces peuples qui sont encore fermés. Et on veut te prier pour les Chaouis, on veut te prier pour les Mzab, on veut te prier pour les Tunisiens, Seigneur, on veut te prier pour les Marocains, Seigneur, on veut te prier pour tous ces peuples qui sont là et les Africains de l'Ouest, Seigneur, on veut te prier pour les peuples afghans aussi, réfugiés, Seigneur, on te demande que tu puisses vraiment manifester ta gloire et susciter des ouvriers qui aillent aussi parmi ces peuples. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dimanche, Seigneur, que tu sais que ton peuple répond oui à cette convocation céleste, mais dans des pays, nos frères et sœurs chrétiens sont persécutés et vraiment ils se réunissent dans des églises de maison, parfois au péril de leur vie, sur dénonciation de leurs voisins, Seigneur, parce que les autorités sont malheureusement aveuglées dans une folie meurtrière. Alors Seigneur, on te prie pour ton église persécutée, ces chrétiens, ces frères et sœurs en Christ qui ne peuvent pas se réunir, qui ne peuvent même pas louer à haute voix, Seigneur. C'est quelque chose de fou, Seigneur. J'ai entendu de l'église porte ouverte des témoignages où les gens murmuraient leurs louanges de peur d'être dénoncés par des voisins. Seigneur, vraiment. Mais nous te prions et nous pensons à ces églises persécutées. Nous prions pour nos ennemis, nous prions vraiment, Seigneur, pour ces autorités violentes dans la folie meurtrière. Que tu viennes, Seigneur, te révéler à eux, que ton Saint-Esprit, Seigneur, et ta grâce les précèdent dans leur chute, Seigneur, que tu puisses vraiment fermer leurs yeux sur ces frères et sœurs qui sont parfois voilà, dans la crainte d'une intervention policière. Voilà, Seigneur, que tu puisses entraver leurs gestes et leurs comportements nuisibles. Et Seigneur, on te prie vraiment pour que cette Église tienne ferme dans ces épreuves, que cette Église, Seigneur, persécutée, voilà, soit une Église vraiment, Seigneur, bénie par ta présence et que ton onction et que ton bonne de guérison puisse les porter parfois dans des combats qu'on n'imagine pas. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette parole que tu nous as donnée ce matin, qui rafraîchit nos âmes, nos esprits. Merci parce que tu parles à notre cœur, Seigneur. Te demandons de faire taire en nous notre orgueil et d'augmenter notre dépendance sur toi, Seigneur. Comme a dit Michael, que la prière devienne un style de vie, une respiration, comme une respiration, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Merci pour la manne de chaque jour. Merci pour tes compassions qui se renouvellent chaque matin. Nous voulons marcher avec toi et faire confiance, Seigneur. Merci parce que tu nous apportes le repos, la paix malgré les situations difficiles de tous les jours. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce week-end. Merci pour la fraternité. Merci pour l'amour que tu mets entre nous. Te demandons de bénir chacun de nous ici présents, Seigneur, et toutes les personnes qui n'ont pas pu être avec nous. C'est au nom de Jésus-Christ que nous allons prier. Amen. Tu es venu dans notre vie, Seigneur, et tu as oxygéné notre âme. Tu nous as conduits, tu nous tiens la main, tu nous fais passer par des chemins, et tu nous conduis dans cette vallée tournée vers Dieu. À chaque épreuve, Père éternel, à travers notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, tu tiens nos mains, tu récupères nos larmes, tu entends notre détresse. Nos yeux sont fixés dans tes yeux et ton parfum de vie est en nous. Merci d'avoir mis ton Saint-Esprit en nous pour être conduit, dirigé. Merci que ces prières montent tout droit vers toi, Père Céleste, parce que nous savons que Jésus-Christ est notre Sauveur et Seigneur. Amen. Seigneur, je veux te prier pour Lina de Anaël. Je sais que Seigneur, on n'a pu être présent.
Seigneur, nous te prions encore pour ceux qui n'ont pas pu venir, et en particulier les personnes âgées. Nous voulons te prier pour les deux Gérard, Seigneur, te demandons du bien pour eux. Nous voulons te prier pour Julio et Karina et les petits, Seigneur, te demandons que tu puisses leur faire aussi du bien, Gabriel et Daniel. Seigneur, nous voulons te prier pour tous ceux qui gravitent autour de notre Église, qui viennent parfois un peu en pointillé, mais Seigneur, nous voulons vraiment te demander que tu puisses leur faire du bien, poser ta main sur eux, nous aider aussi à être ta présence auprès d'eux. Seigneur, nous voulons vraiment te demander que tu nous aides à être unis. Nous te prions parce que tu nous en as confié la charge. Nous voulons te demander que tu nous aides à être aussi, quand nous sommes dispersés, chacun chez nous, que nous soyons Église, que nous soyons ta présence, Seigneur, dans ce monde. Nous voulons te demander que tu puisses aussi permettre que ce témoignage ne soit pas une option. Suscite dans ton Église aussi des vocations, Seigneur. Nous avons besoin de responsables, nous avons besoin de cadres, nous avons besoin de pasteurs. Seigneur, nous voulons te présenter ce besoin et te demandons que tu puisses susciter toi-même et donner à notre communauté ces cadres dont nous avons besoin. Nous voulons te demander que tu nous aides à être une famille vivante, Seigneur, que nous puissions refléter qui tu es dans nos relations les uns avec les autres, que nous puissions mieux porter nos fardeaux les uns les autres, que nous puissions être présence de Jésus-Christ l'un pour l'autre. Seigneur, nous te demandons tout cela et nous nous approchons de toi avec cette prière que toi-même tu nous as enseignée. Et nous te disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Nous tenons debout pour la bénédiction. On va recevoir une parole en accord avec ce que nous a rappelé Michael. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Que la paix de Dieu nous accompagne. Que la grâce de Jésus-Christ, les bénédictions du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Je propose qu'on chante ensemble contre les bienfaits de Dieu, et le refrain, et puis la strophe, donc bénissons sans cesse. Je le connais, vous chantez, les autres, vous essayez de suivre. Contre les bienfaits de Dieu, tu le connais à peu près ou... Contre les bienfaits. Je ne sais pas si je crois pas qu'il y ait dedans. On le sait, sinon on chante à capella, c'est pas grave. Comment? Non, je sais pas. Est-ce qu'il est dans la toi la gloire, peut-être? Non, non plus, on le chante comme ça. Compte les bienfaits de Dieu, mais les causes devant tes cieux, tu verras en adorant combien le nom grand est grand. Bénis donc, bénis sans cesse. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, les bienfaits de Dieu, mais tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nom grand est grand. Alors il y a quelques annonces, et en particulier le fait qu'on a alors, on a quelques annonces, en particulier, vous pouvez prendre place, mais le fait qu'on est tous invités à manger ensemble, et après on va faire une petite promenade au Gaou, profiter de ce beau soleil pour admirer notre Seigneur à travers ses œuvres
qu'il a créé. Donc vous êtes tous invités hein, à manger quelques grillades, pendant l'apéro. Comme annonce par rapport à notre communauté de Marseille Sud, il y a une action d'évangélisation du 20 au 26 février de laquelle notre Église est partenaire. Donc d'évangélisation qui va cibler particulièrement les peuples non atteints. Et donc on va aller, c'est pour ça que j'ai parlé de la Soude et de la Caillole, ce sont des quartiers qui sont à côté de notre Église, dans lesquels il y a beaucoup de Maghrébins, beaucoup de Comoréens, beaucoup de personnes qui sont musulmanes, et on aimerait aller faire du porte-à-porte et aller présenter l'évangile, parler aux gens dans la rue aussi, voilà, il y a des vendeurs de drogue, etc. On va essayer d'aller à leur rencontre et de leur parler du Seigneur. Donc le jeudi, au milieu de cette semaine, alors on sera beaucoup dans les quartiers nord, mais on va venir le jeudi avec toute l'équipe au Roi d'Espagne. Alors si vous pouvez vous libérer, ça serait vraiment chouette. Donc, manger ensemble à midi, alors, on n'a pas encore organisé le détail, c'est l'église qui peut proposer, mais effectivement, on peut peut-être proposer de manger tous ensemble à la salle de l'église, ça peut être sympa, pour ceux qui peuvent se libérer. Donc, dans la semaine du 20 au 26. Il y aura le vendredi soir une conférence d'évangélisation avec Hicham, qui est de la voix des prophètes, qui va venir, et donc ça sera sur le thème d'Abraham. Et donc c'est une conférence à laquelle on peut inviter, donc ça aura lieu à l'église du Merlan, église KF du Merlan. Donc c'est une église avec laquelle on va s'associer et avec le feu, donc le foyer étudiant universitaire, avec lequel on travaille parmi les étudiants étrangers. Là j'ai pu apporter la parole de Dieu, on avait des musulmans, des chiites, des sunnites, des différents pays, et on peut annoncer l'évangile à ces étudiants étrangers. On fera aussi du porte-à-porte, on ira aussi dans les foyers de réfugiés. Donc ceux qui veulent un petit peu découvrir la mission Bonzo, venez, profitez, on ira faire des distributions au métro Bougainville, au marché aux puces, voilà, des endroits vraiment chauds. C'est l'occasion de découvrir un petit peu le Marseille musulman. Voilà, on est appelé vraiment, on voudrait apporter la parole de Dieu spécialement aux musulmans pendant cette semaine. Donc voilà, vous êtes les bienvenus pour vous associer du 20 au 26. Il y aura des équipiers d'Audiovie qui viennent de différents endroits de la France. Il n'y aura pas que les Marseillais. Donc on aura aussi des gens qui ont l'habitude de ce genre de travail. Et c'est vraiment l'occasion aussi de découvrir comment ça marche le porte-à-porte, distribution à un endroit où il y a des Maghrébins. Et il y aura des formations, il y aura des formations à l'islam. Des formations à comment témoigner dans ce genre de contexte, etc. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous me demandez les informations. Deuxième info, je vais du 1er au 9 mars au Burkina Faso, donc c'est un pays dangereux, je veux bien vous prier pour ma sécurité, il y a des enlèvements, il y a des attaques, si vous avez des téléphones portables qui ne vous servent plus, si vous avez des vieux ordinateurs portables, mais il faudrait que ça fonctionne par contre, je veux bien les récupérer. Si vous pouvez aussi faire des dons, on va faire de l'aide humanitaire. Il y a plusieurs centaines de milliers de déplacés qui sont à Ouagadougou, donc qui viennent des chrétiens persécutés, en particulier c'est des chrétiens, des communautés chrétiennes qui ont été endeuillés, il y a eu des massacres, donc il y a beaucoup de veuves, d'orphelins. On va apporter à manger, on va apporter de l'aide. Ne m'apportez pas d'habits, tout ça, je pars avec 2 valises, donc je ne peux pas amener, vous pouvez me donner des sous ou du matériel électronique, je prends que ça. Et on va donc prendre les responsables de chaque communauté et leur donner à chacun une Bible audio. Vous connaissez les Bibles audio, les petits appareils, donc on va leur donner avec la Bible dans leur langue, dans chaque communauté, pour qu'ils puissent faire écouter. Donc on a toutes les communautés qui sont là, on a des Touaregs, on a des Peuls, et on va pouvoir distribuer et évangéliser donc dans ces camps de réfugiés à Ouagadougou, donc du 1er au 9 mars, et j'enverrai des infos régulièrement, donc vous pourrez aussi suivre ce qui se passe et prier pour ça. On va faire 2 sessions d'évangélisation, donc on a une 50aine d'évangélistes qui sont envoyés par les différentes dénominations. Je vais former ces évangélistes. On a aussi des évangélistes qui viennent du Mali, parce que je ne peux pas aller au Mali, c'est trop dangereux, donc je vais faire venir les gens du Mali au Burkina. Voilà, là aussi on a le billet d'avion à payer, donc mais je ne peux pas aller au Mali, c'est trop dangereux. Même à Bamako, il y a des enlèvements en ville, dans les hôtels, donc bon, on a vraiment formellement déconseillé d'y aller. Voilà. Donc on va former aussi, on a notre équipe du Mali qui vient, et on aimerait relancer des campagnes d'évangélisation qu'on faisait déjà dans le temps au Mali, et qui ont été arrêtées là. Et on a une 50aine d'évangélistes qui partent avec les appareils audio
et qui vont évangéliser au risque de leur vie, hein, mais qui ont vraiment à cœur de le faire et on voudrait leur donner les moyens de le faire. Donc je peux aussi apporter des picoprojecteurs, on est en partenariat avec le film Jésus, et on fait des projections dans la brousse, il n'y a pas d'électricité, etc., on a des panneaux solaires, tout ça. Voilà. Si, je vous ferai un petit retour sur ce qui s'est passé quand on revient, mais voilà, j'aimerais vraiment des prières aussi pour cette action. Donc 1er au 9 mars, une action missionnaire, et ça peut être bien, et ce qu'on pourra faire même, c'est demander au pasteur là-bas de venir à notre rencontre, à nous, au voir l'Espagne, par Zoom, hein, peut-être, et essayer d'avoir une session et de prière où on est à leur rencontre. On aimerait aussi relancer donc, les réunions de prière. Vous savez que les mardis soirs, on a par Telegram, un Telegram c'est une sorte de Zoom, on va dire, mais c'est gratuit. Donc on a par Telegram une étude biblique qui est dirigée par Michael, et je vous encourage, si vous n'êtes pas dessus, à demander, on vous installe ce qu'il faut pour que vous puissiez y participer, c'est important. Hein, on étudie en ce moment l'étude d'Épître aux Hébreux, et on aimerait une fois de temps en temps, le mardi, faire en présentiel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en présentiel? Eh bien, on aimerait venir chez vous, avec tous ceux qui peuvent venir, et on vient prier, et prendre un petit gâteau été. Hein. Donc s'il y a quelqu'un qui est prêt à ouvrir sa maison au roi d'Espagne, vous me dites, je suis prêt à accueillir, et on vient chez vous. D'accord? Donc on donnera les infos quand quelqu'un m'aura dit, je suis prêt à accueillir chez moi. Et donc à ce moment-là, on donnera les infos, et on viendra chez vous, prendre le thé et petit gâteau, et prendre un petit temps de prière. Une petite parole, mais on sera plus consacré sur la prière, parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on relance. Hein, la prière locale pour que notre église reprenne un peu vie, hein, parce que voilà, on est malheureusement pas hyper fort, et c'est peut-être parce qu'on ne respire pas assez, on en a apnée. Je retiens ma respiration, mais voilà. Donc je vous encourage vraiment à rester dans cette attitude de prière confiante et persévérante. Hein. Merci Michael. Et puis voilà. Oui. Il y a une requête de chant. Une requête de chant. Oui. Et peut-être il faut prendre les téléphones, on fera deux fois pour ceux qui connaissent. Alors oui, vous pouvez chercher sur gmaf.fr et c'est... Une chaîne d'amour. Ah, il n'est pas dans l'éclat? Non. Est-ce que tu as le numéro 700. Mais je peux le projeter. Hein. Ah, mais en plus, je l'avais mis. Ah, mais si tu l'as, oui, je vois. Oui, c'est dans la poche de la guitare. Attends, je lis en PowerPoint. Il est là. Une petite seconde, je crois que je l'avais mis hier. Télé, machin, c'est pas ça, non? C'est pas celui-là. Attends, j'ai ouvert tellement de trucs. C'est ici qu'on avait chanté, là? Non, pas ça. Bon, attends, gmaf.fr. 734. C'est le 734. Allez, chanter. Nous sommes unis, c'est ça? Oui. Merci. Tu veux que je te mette les accords, Sylvain? C'est d'amour que tu as. Alors, je mets les accords. Je vais pas afficher les accords. Allez. C'est bon? Ouais. Donc, vous donnez les mêmes, quand on fait la chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dont l'épreuve tiendra bon, liés à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dont l'épreuve tiendra bon, liés à toujours par une chaîne d'amour.
chaîne